Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de BX Foot. Aujourd'hui, notre émission sera divisée en deux parties. Tout d'abord, on s'intéressera à notre équipe féminine, notre équipe internationale féminine des moins de 16 ans qui disputait la semaine dernière un tournoi international du côté de Woluwe. Ensuite, on se rendra du côté des Verts pour suivre le tournoi du Brussels Fair Play 2017. On accueille sur notre plateau Marc Lesenfants, président du football féminin, et Marc Rossen, l'exécutif manager du Brussels Football, qui abordera avec nous le tournoi du Brussels Fair Play en deuxième partie d'émission. Mais tout d'abord, plongeons-nous dans l'univers du football féminin avec l'UEFA Development Tournament qui avait lieu la semaine dernière au stade Fallon de Woluwe. Alors, Marc Lesenfants, en tant que président du football féminin, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs les objectifs principaux de ce tournoi ? Donc c'est un tournoi qui est organisé par l'UEFA dans différents pays évidemment et qui permet à des filles de 15 ans pour la première fois de faire un tournoi avec des équipes internationales. Donc ça s'est fait, nous avons été il y a 15 jours avant en Italie et nous avons organisé ce tournoi en Belgique. Eh bien, après avoir battu 5-0 la Suisse en ouverture du tournoi, nos Red Flames des moins de 16 ans affrontaient le week-end dernier les États-Unis, une équipe du top mondial. Alors, je vous propose de suivre le déroulé de la rencontre, un résumé qui nous est proposé par Raphaël Blanc-d'Amour. Match d'envergure internationale dimanche 14 mai au Stade Fallon, s'affrontaient les sélections féminines U16 de Belgique et des États-Unis. Une rencontre qui laissait entendre une large victoire des Américaines favorites, mais les Belges ne se sont pas laissés faire. Elles avaient pour ambition de gagner et dès les premières secondes, les Red Flames se sont créé une occasion avec ce corner qui contraint les États-Unis à dégager dans l'urgence. Cependant, sur le plan offensif, les Belges peinent à s'introduire dans la moitié de terrain adverse en première période, contrairement aux joueuses d'outre-Atlantique qui se montrent dangereuses sur quasi chaque action, comme ici avec cette passe par-dessus la défense. On remarquera tout de même cette percée qui symbolise l'impuissance des Belges à concrétiser leur temps fort. Durant la seconde période, la supériorité athlétique des Américaines se fait ressentir. Elles accélèrent le jeu avec des joueuses fraîchement rentrées et en face on tente de riposter mais la défense se referme rapidement. Sur cette action, on peut constater la technique et la vitesse des attaquantes qui ont harcelé la défense tout le long du match. Du côté des Rouges, si toutes les joueuses font preuve de bravoure, la gardienne s'est particulièrement illustrée. Confiante, elle sauvera de nombreuses fois la Belgique, comme ici avec cette parade, ou encore là, avec cette sortie audacieuse. Si les Belges tiennent bon face aux assauts répétés des attaquantes états-uniennes, la persévérance de ces dernières finit par payer et c'est dans les derniers instants, après avoir fait le plus dur, qu'une défenseuse belge va malheureusement rentrer le ballon dans son propre camp. Une maladresse qui va leur coûter le match, mais perdre 1-0 contre ces joueuses qui font partie du top mondial révèle la solidité de cette équipe au niveau international. Président, après cette courte défaite, nos jeunes Belges ont réussi à relever la tête en s'imposant 1-0 lors de leur dernière rencontre face à la Croatie. Et donc ça leur permet de terminer à la deuxième place du tournoi. C'est quand même un résultat qui doit être encourageant pour le football féminin en général. Tout à fait. Et je dois dire que ces tournois, les résultats ne sont pas importants. L'important, c'est de participer, c'est de jouer, de montrer ce qu'on peut faire, d'apprendre. Et je crois que là, on a encore une fois montré qu'en Belgique, l'école des jeunes, au niveau du foot féminin, se développe très, très, très bien. Et je dirais la défaite contre l'Amérique, ça montre notre hospitalité. C'est qu'on ne pouvait quand même pas faire match nul contre le numéro 5 mondial. On leur a marqué nous-mêmes le goal pour leur montrer qu'elles étaient plus fortes que nous. Mais mis à part cela, ça a été un tournoi extraordinaire. Une ambiance, un état d'esprit fantastique. Marc Rossens, il y a un fait interpellant lorsqu'on jette un coup d'œil sur la sélection des U16 féminins. Il y a aucune fille qui fait partie d'un club bruxellois. Elles sont toutes issues, si on jette un coup d'œil, du Liers, de Gand, du Standard de Liège, de Genk, d'OHL, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'absence de jeunes joueuses sorties du cru bruxellois ? Tout simplement parce que nous en sommes à nos débuts, hormis le Sporting d'Anderlecht et le Femina White Star, qui ont déjà un historique. Il faut se dire que nos clubs en général se sont mis au football
féminin depuis seulement 2-3 ans. Et donc, bien sûr que déjà, par exemple, avec les Roedem Girls, nous avons certaines jeunes filles qui arrivent maintenant dans les équipes nationales. Mais c'est le travail qui nous attend, donc, bien entendu. Il faut savoir aussi que nous nous intéressons bien plus particulièrement aussi au football amateur et donc aussi au récréatif. C'est clair, mais donc on doit travailler sur les deux plans, tant au niveau de l'élite qu'au niveau du récréatif. Marc, les enfants, je reviens vers vous. On voit donc que la plupart des joueuses sont issues de clubs professionnels belges. Est-ce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir progresser, pour pouvoir prester au plus haut niveau? Pas du tout, mais c'est la réalité des choses, quoi. Ce sont les clubs qui ont investi un peu plus dans la formation des jeunes dans leurs équipes, qui ont 2-3 équipes de filles. Gand, par exemple, est un exemple. Ils ont 12 équipes de filles, alors qu'il n'y a aucun club au niveau amateur qui a autant de filles. Mais je pense qu'on est en pleine évolution, quoi. Et il n'y a pas si longtemps qu'on a remis tout en route. Mais n'oubliez quand même pas que depuis 1972, la création du foot féminin, ce n'est que depuis 3-4 ans que le football féminin se développe en Belgique. On a laissé aller le football féminin sans trop s'en occuper. Et nous sommes un des seuls pays au niveau de l'UEFA où il y a plus de filles de plus de 18 ans que de moins de 18 ans. C'est vrai que c'est interpellant. Donc c'est interpellant et ça veut dire qu'on n'a rien fait au niveau de la formation des jeunes et au niveau de leur encadrement dans les clubs. Après avoir vu le résumé de cette rencontre, place maintenant aux réactions d'après-match avec, vous le verrez, une pointe de déception chez nos jeunes joueuses belges. À la dernière minute, comme ça, c'est un peu triste, mais il faut retenir les choses positives qu'on a fait du match parce qu'ils n'étaient pas beaucoup plus forts que nous. Ça va, contre une grosse équipe comme ça, c'est bien. Donc 1-0 pour eux, c'est quand même un bon score contre les USA et donc ça va. C'est sûr, on entend États-Unis, bon voilà, et donc ça fait plaisir, mais bon, ça reste une équipe comme les autres, ils sont comme nous, deux pieds, deux bras et tout ça, donc une tête, donc ils sont comme nous, ils sont là pour jouer, donc c'est pas parce que c'est les États-Unis qu'ils sont forcément plus forts. C'est le résultat qui n'est pas bien, mais pour le reste, je suis très fier sur les filles. J'ai parlé avec les filles et j'ai dit, si on va perdre, c'est à moi. Parce que moi, je vais choisir pour jouer, pour gagner. On a vu que c'est une bonne équipe, mais le résultat, c'est pour plus tard. Et j'ai dit que si vous êtes d'accord, on va essayer de gagner. Et l'équipe était d'accord. Donc, du premier minute, on a commencé à attaquer. Et on a vu dans le match, les 5 dernières minutes, là, il y a beaucoup d'occasions pour les États-Unis. Le but est là. Oui, OK, on a perdu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Président, qu'est-ce qu'il manque à la Belgique pour pouvoir intégrer le top mondial chez les jeunes et pouvoir rivaliser avec des écuries comme les États-Unis, justement? Au niveau de l'équipe nationale des Red Flames, on a une évolution extraordinaire. N'oubliez quand même pas que nous sommes qualifiés pour les championnats d'Europe. On va en parler juste après, mais en ce qui concerne vraiment nos jeunes, alors, qu'est-ce qu'il faudrait Au niveau des apporter? jeunes, il faut tout simplement que les clubs, dirigés par des hommes, des clubs masculins en majorité, ouvrent les portes au football féminin. Ce n'est pas pour ça qu'il faut inscrire des équipes de filles, mais qu'on laisse les filles jouer dans les équipes de garçons, comme dans les pays nordiques qui sont au top, Norvège, Suède, etc., où toutes les filles jouent dans les équipes de garçons. Et à ce moment-là, on va évoluer de manière constructive et que les filles un peu moins douées jouent en équipe de filles, mais les filles avec des qualités jouent avec les garçons. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est une question de temps. Ça ne se fait pas en 1 an, ni en 2 ans, mais en 3-4 ans. Je pense que dans 4 ans, on sera tout à fait à un autre niveau. Et vous en parliez justement juste avant, notre équipe première nationale, notre équipe nationale des Red Flames, eh bien, participera l'été prochain à l'Euro 2017. Alors, quelle chance donnez-vous à notre équipe nationale? Mais je crois que la première chance qu'on a, c'est de pouvoir y participer. C'est déjà un bel exploit. C'est un résultat. Après 40 ans d'existence, c'est la première fois que la Belgique est qualifiée. Et ça se déroulera aux Pays-Bas, il faut le noter aussi. Donc c'est très proche de chez nous. Donc pour les supporters, ils n'ont pas beaucoup de temps à faire. On joue à Tilburg et à Breda, c'est juste à la frontière. Mais je crois que c'est une nouvelle expérience et une nouvelle étape. Et si nous avons la chance de passer un tour, mais ce n'est pas la priorité, eh bien, je pense que tout le football féminin en Belgique va encore passer un étage au-dessus. Et ça ne va faire que le développer. Marc Rossens, vous suivez avec attention l'évolution du football féminin, que ce soit à Bruxelles, mais aussi au niveau national? Je dois dire, franchement parler, que je suis devenu par le temps un supporter assidu des Red Flames.
Et donc je me déplace régulièrement au Louvain, puisque c'est à Louvain que nos Red Flames jouent leurs matchs internationaux. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce football féminin, c'est cet esprit olympique. On joue pour jouer, on joue pour la prestation. L'aspect pécunier vient par après. On n'en est pas encore à cette, comment est-ce que je dirais, donc cette obsession professionnelle que nous avons chez les garçons, où dès le départ, les parents espèrent souvent, bien entendu, que leur enfant devienne un Maradona ou que sais-je. Chez les filles, on a vraiment encore cette ambiance du sport pour le sport, et c'est ça que j'apprécie très fort dans le football féminin. On va clôturer ce chapitre du football féminin par une toute dernière question. Est-ce que vous songez emmener les U16, encourager justement l'équipe première aux Pays-Bas pour qu'elles puissent prendre de l'expérience ou prendre exemple tout simplement sur leurs aînés? Mais je crois que c'est une bonne question et ma réponse va être très claire. On va essayer que toutes nos équipes nationales viennent voir l'équipe des Red Flames, parce que c'est l'occasion ou jamais de leur ouvrir une porte pour leur futur. C'est clair. Place maintenant au tournoi du Brussels Fair Play 2017, l'événement folklorique qui a marqué le football bruxellois ce week-end. Mais avant d'en parler avec notre invité Marc Rossens, notre journaliste Lionel Massard s'est rendu sur place pour humer l'ambiance de ce tournoi bien particulier. Ce samedi avait lieu le tournoi Brussels Fair Play. Ici, il est question d'une toute autre facette du football et du sport en général, la mise en avant du fair play. C'est une initiative importante parce que d'abord c'est très festif évidemment, il y a une trentaine d'équipes, mais derrière le tournoi, derrière les enjeux simplement sportifs, il y a aussi un enjeu important, c'est essayer de favoriser le fair play dans le sport. C'est un tournoi qui a pour vocation de rassembler, essayer de réfléchir ensemble à travers un tournoi de football à toute la question du fair play, à la manière dont on se comporte sur le terrain, dont on se comporte dans les gradins, comment les parents aussi peuvent jouer un rôle dans le fair play. C'est aussi initier les nouvelles générations au fair play. Donc c'est très très important, c'est la deuxième fois. Et comme vous le voyez, il y a un vrai chouette engouement des équipes, 30 équipes, c'est pas rien. Donc c'est un événement important parce que toutes les initiatives qui permettent à améliorer le fair play et la cohésion sociale et le rassemblement et l'esprit d'équipe, moi je dis bravo et évidemment je soutiens comme ministre des Sports. Et quoi de mieux pour célébrer l'esprit du fair play qu'un tournoi dit familial? Mais au fait, comment un tournoi peut-il être familial? Il est familial parce qu'on peut y retrouver autant du sport que des activités pour les enfants, que ce soit du château gonflable, que ce soit des jeux de société, que ce soit de la Zumba pour les adultes. Donc il y a un certain nombre d'activités diversifiées qui sont là et qui peuvent être offertes à toute la population en fonction de ses besoins ou ses envies. L'occasion pour les footballeurs bruxellois de se retrouver dans un esprit convivial, véhiculé par de nombreux bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre d'un exercice purement bénévole, avec le cadre de notre formation. Je connais bien l'ambiance des tournois de foot, avec le barbecue, la musique, les événements annexes. Et donc du coup, ça fait plaisir de trouver un peu cette ambiance et de donner justement de la joie et de la bonne humeur aux gens. Une véritable fête du fair play, ponctuée par une remise de prix accompagnée de notre champion du monde de kickboxing, Mohamed Boulef. Un moment convivial qui s'achèvera en musique avec les dernières lueurs du soleil. Marc Rossens, avec un petit peu de recul, quel bilan tirez-vous de cette deuxième édition du Brussels Fair Play? Je crois que les images par elles-mêmes, c'est un succès, et en tant que responsable du Brussels Football, nous sommes ravis de soutenir ce genre d'activité. Et d'ailleurs, j'invite à toutes les personnes qui veulent organiser ce type d'activité de s'adresser à nous pour voir si on peut collaborer avec eux. Ici, dans le cadre de ce tournoi, les valeurs qui sont mises en avant, telles évidemment bien sûr le fair play, mais aussi la famille, la diversité, le vivre ensemble, la mixité, tout cela ensemble, c'est ça aussi le football. Le football, ce n'est pas, je vous dis encore une fois, que le football professionnel, c'est aussi tout ça. Donc quand un enfant joue au football, mais c'est sa famille qui est concernée. Et ici, en fin de saison, ponctuer la fin de saison avec un tel événement,
pour nous, c'était impossible de ne pas y participer. Rachid Madrane, le ministre des Sports, évoque le fair play sur et en dehors du terrain. Et pourtant, on sait qu'il y a encore pas mal de problèmes, notamment en tribune. Alors comment est-ce qu'on peut faire évoluer les mentalités ? Ben écoutez, on y travaille bien entendu en ce qui concerne nos championnats. Et depuis que nous nous sommes ralliés en majeure partie à la CFF, il y a le projet Parents Fair Play qui va être développé dans nos clubs. Et il est un fait évident que ce projet Fair Play est une partie intégrante de ce qu'on appelle les labels pour les clubs. Et donc, forcément, les clubs qui souhaitent être labellisés 2 étoiles, 3 étoiles, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais ils devront suivre ce projet Parents Fair Play. Donc c'est un fait évident. Maintenant, toute initiative allant dans ce sens sera soutenue par nous. Donc le rôle des parents est primordial. Mais je crois que c'est le rôle de tous les acteurs, bien sûr sur le terrain, mais c'est aussi le rôle de l'arbitre, c'est surtout le rôle de l'entraîneur, de l'encadrement, du staff, mais aussi de la direction générale des clubs et des parents. Je crois que c'est un ensemble. On ne sait arriver à nos fins que si tout le monde, tout participant aux rencontres, sur le terrain, autour du terrain, et je veux dire dans les familles des acteurs, tout le monde aille dans le même sens pour démontrer qu'à Bruxelles, bien sûr qu'on sait se comporter, je suis persuadé qu'on peut le faire, et c'est là aussi notre volonté de développer cette image à Bruxelles de club fair play, de parents fair play, de gens civilisés qui se conduisent correctement et qui peuvent accepter la défaite comme la victoire et qui peuvent respecter l'adversaire, bien entendu, durant la rencontre et après la rencontre. Le décor étant planté, je vous propose maintenant de suivre la journée de l'équipe du Hard Rock Café de Bruxelles. Un reportage toujours réalisé par l'excellent Lionel Massard. Lors de ce tournoi, s'il y a bien une équipe qui a véhiculé les valeurs du fair play, c'est bien celle du Hard Rock Café Brussels. Une équipe composée de collègues de travail qui est venue avant tout pour s'amuser, sans aucune pression. L'envie de jouer avec les collègues, de se voir déjà en dehors du travail, ça soude un peu l'équipe. Et ensuite, le plaisir du sport, quoi. Une équipe bruxelloise composée de joueurs venus de tous horizons. On est un peu de partout dans le monde. Il y a des Sud-Américains, des Européens, de l'Est, du Sud, de partout. C'est ce qui fait la diversité, la qualité de notre équipe, je pense. Ils adorent le folklore de Bruxelles. Ils adorent vraiment Bruxelles. Ils viennent du monde entier et vraiment, il y a eu un engouement comme l'année passée, le bouche à oreille. Et c'est comme ça que j'ai de nouveau mon équipe Hard Rock qui représente Bruxelles. Après chaque match, l'équipe du Hard Rock Café Brussels met un point d'honneur à immortaliser ce moment de partage qu'ils ont vécu, et ce, même lors de leur défaite en quart de finale. Évidemment, ouais, toute aventure ne vient rien de fin. Évidemment, c'est en quart. On est déjà content d'avoir été jusque-là. C'est chouette, on est content. Le principal, c'est participer, comme d'habitude. Je pense qu'à chaque fois, les photos à la fin des matchs, je pense que c'est le meilleur moment. Quand il n'y a plus d'adversaires, on est tous une team, maillot blanc, et on est là pour le fun, c'est le fair play avant tout. Donc, Le but était de marquer un goal. Et on a gagné 2 matchs, donc ça c'est le rêve total. Je crois que ce sera peut-être lundi, mardi, la grande fête avec toute l'équipe à l'Hard Rock Bruxelles à la Grande Place. Pas de regret donc pour ces joueurs qui, soyons-en sûrs, seront au rendez-vous l'année prochaine. Marc, les enfants, est-ce qu'en termes de fair play, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes ? Mais les dames et les filles jouent pour le plaisir de jouer. La priorité n'est pas la victoire en tant que victoire et n'est pas une question d'argent. Donc ça veut dire que quand une fille fait une faute, elle tend la main à son adversaire qui est à terre pour dire « excuse-moi, mais en équipe première ». Donc il y a un fair play tout à fait différent et je trouve que c'est ce qui fait le plaisir du football féminin. On va terminer avec vous, Marc Rossens. Est-ce qu'il y a, a priori, une 3e édition de ce tournoi du Fair Play qui sera prévu l'an prochain ? Écoutez, ça dépend bien entendu de l'ASBL Brussels Fair Play, mais il est un fait évident que s'il continue, nous on continuera à le soutenir, et peut-être encore plus qu'aujourd'hui, puisque, je vous dis encore une fois, cela représente tout à fait ce que nous voulons faire avec le football sur Bruxelles. C'est un ensemble de principes, c'est une image de Bruxelles que nous voulons montrer et défendre devant tout le monde.
Messieurs, c'est sur ces derniers mots que nous devons nous quitter. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de BX Foot. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.